bah non, t'as arraché. Non, arrête. Je vous prie, tous ici, de m'accorder audience et d'écouter cette affaire avec révérence. La convocation de tout homme, c'est son nom. De nos vies et nos morts illustre la leçon que, dès le premier jour, nous sommes éphémères. Le sujet en est merveilleusement précieux, mais le sens, trésor encore plus gracieux, est doux aussi à la mémoire. L'histoire dit: hommes et femmes, dès le commencement, prends garde et songe à tes derniers instants, si joyeux soit ton caractère. Au commencement, voilà, tu trouves le péché sympathique. Mais à la fin, ton âme en a les yeux qui piquent une fois que ton corps couche en terre. Ici, vous verrez comment amitié et gaieté, ainsi que plaisir et force et beauté s'effeuilleront de toi comme de mai les fleurs. Car tu entendras comment le roi du ciel appelle tout homme à un bilan final. Donne audience et entends-le parler. Dieu parle. Je perçois ici, dans toute ma majesté, qu'envers moi toute créature agit contre nature, vivant sans effroi dans ce monde de fausse prospérité. Les gens sont si aveugles à la vision pure qu'ils ne me connaissent plus, moi, leur Dieu. Tu me reconnais? Les richesses de ce monde occupent tout leur esprit. Ils ne craignent pas ma justice, se blessant et pieux. Ma loi que j'ai révélée quand je suis mort, pour eux, ils l'oublient tout à fait. Et rouge, le sang que j'ai versé. Je vois aujourd'hui qu'ils me trahissent entièrement, commettent les 7 péchés mortels si damnables, car orgueil, avarice, bravo, colère et luxure aussi. Je t'ai vu, hein? Vous l'avez vu? Aujourd'hui, dans ce monde, deviennent recommandables. Tout homme vit ainsi selon son bon plaisir, et pourtant de sa vie, il ne peut rien garantir. Je vois que plus j'ai tendance à les épargner, pire ils deviennent année après année. Tout ce qui vit en un clin d'œil pourri. Et donc je veux, sans plus d'hésitation, de tout homme, un par un, exiger un bilan comptable
Car si je laisse à eux-mêmes tous ces gens perdus dans leur vie, et vilaine tempête vraiment, ils deviendront bien pires que des bêtes, prêts qu'ils sont par envie à s'entre-dévorer. Mon espoir était bien que tout homme, à son heure dans ma gloire, établirait sa demeure. Et dans cette attente les avais-je tous élus. Or je les vois maintenant comme des traîtres tordus. Ils sont si encombrés des vaines richesses du monde qu'il faut que sur eux ma justice retombe. Où donc es-tu, toi, mort puissant messager? Dieu Tout-Puissant, ici, à votre volonté. Votre commandement, je veux l'exécuter. Va-t'en trouver tout homme et montre-lui en mon nom à quel pèlerinage il doit s'atteler. Nul moyen pour lui d'y échapper, et qu'il apporte avec lui ses comptes, très précis, sans aucun retard ni sursis. Seigneur, j'irai de par le monde courir entièrement, et dans ma cruauté traquer petit et grand. J'attaquerai tout homme qui vit en animal, oublie les lois de Dieu, trouve la folie normale. Celui qui aime richesse, de ma pique le frapperai pour crever ses yeux, du paradis le chasser. Et si la charité ne lui est pas une amie chère, jusqu'à la fin des temps, il croupira en enfer. Tiens, je vois là-bas tout homme, les mains dans ses poches. Il est loin de se douter de mon approche. Son esprit est au plaisir de la chair, à son pactole, et il va lui en cuire. Il fera moins le drôle quand il affrontera le Seigneur, roi des cieux. Tout homme, halte là. Où t'en vas-tu si joyeux? Toi là, ton créateur, l'as-tu oublié? Et qu'est-ce que tu veux savoir? Pourquoi me demander? Attendez, monsieur, je vais vous le faire voir. En toute hâte vers toi, je suis dépêché par Dieu dans sa grande majesté. Ah, mais qu'attend Dieu de moi? Je suis venu te l'exposer à toi. Il veut que tu rendes des comptes à l'instant et sans aucun sursis. Pour fournir mes comptes, il me faut plus de temps. Cette question aveugle me trouble l'esprit. À toi, il incombe de faire un long voyage. Ton livre de comptes pour ça sera ton seul bagage, car faire demi-tour te sera interdit. Et donc que ton bilan comptable soit précis, car devant Dieu, tu devras répondre et dévoiler tes mauvaises actions, copieuses, et les bonnes, une poignée. Comment tu as vécu et géré ta vie devant le Seigneur-chef du paradis. Bon, rien ne me prépare à rendre un tel bilan. Moi, je ne te connais pas, mais qui es-tu, messager? Je suis mort! Qui n'a peur d'aucun homme, car tous, je les arrête et n'épargne personne. Oh, mort! Tu viens quand je songeais à toi le moins. Il est en ton pouvoir de me sauver. Je te donne, si tu veux être humain, 1000 euros.
Hop là. Non. C'est un marché. Mais un jour prochain, remets cette affaire. Impossible. Non, rien à faire. Peu m'importe l'or, l'argent, les richesses, papes, empereurs, rois, ducs et princesses. Je ne t'accorde aucun sursis. Allez, oust! Ne traîne pas. De toi, rien que l'idée me soulève le cœur. Car mon livre de compte n'est pas du tout à jour. Pour 12 ans seulement. Si j'obtenais un report, mon livre comptable, je le rendrais si transparent que de clore mes comptes, je n'aurais plus tourment. Aussi mort, je t'en prie, par la grâce de Dieu, épargne-moi le temps d'y remédier. Au mieux. Pleurer, crier, supplier ne serviront de rien. Hâte-toi plutôt de te mettre en chemin et va, si tu peux, éprouver de tes proches l'amitié. Car sache-le bien, personne ne peut arrêter la marée. Oh mort, si ce pèlerinage acceptait de le faire et de mettre avec soin tous mes comptes au clair, par sainte charité, révèle-moi franchement, pourrais-je revenir dans un petit moment? Non, tout homme, une fois arrivé là-bas, d'en revenir ici jamais tu ne pourras. N'aurais-je la compagnie quittant ce Val-Thérèse un visage familier pour prendre là ce chemin? Sûr. S'il s'en trouve assez hardi pour aller avec toi te tenir compagnie. Non mais ta vie, tu crois qu'on te l'a offerte? Je l'ai cru, oui. Mais non, voyons, tout ça on te le prête. Car une fois passé, un autre, un temps l'aura avant de s'en aller. Tout comme toi tu l'as fait. Tout homme, tu es fou. Tes 5 sens, tu les as, mais tu ne veux pas corriger ta vie sur terre, ici-bas. Et moi, j'arrive sans avertir. Ô malheureux martyr, où pourrais-je m'évader, que je puisse fuir cette détresse sans fin? Allons, gentil mort, épargne-moi jusqu'à demain, que je puisse me corriger et tout bien réfléchir. Non, à cela je ne veux pas consentir, ni à aucun homme ne laisser de répit. Et maintenant, hors de ta vue, je disparais. Hélas, je n'ai plus que mes pleurs et mes profonds soupirs. Je n'ai plus à cette heure la moindre compagnie pour m'aider dans ce voyage et bien me prémunir. De plus, mes écritures sont un total fouillis. À cette heure, comment veut-on que je me justifie? Le jour s'en va n'est plus que souvenir. Que faire désormais? Je ne saurais le dire. Pour me plaindre, à qui vaudrait-il mieux m'adresser? Bon sang, c'est sûr. Si j'en discutais avec amitié, pour lui décrire ce coup de malchance, car en lui j'ai placé toute ma confiance. Nous avons dans le monde 7 jours sur 7 en bons amis. Fais les cons, fais la fête. Mais qui vois-je là-bas? C'est bien lui. J'ai confiance. Il voudra me tenir compagnie. Ah, tu tombes bien, amitié. Hé, bonjour. Tout homme. Hey, bonjour. Salut ma couille. Non, Non, ouais. Oh, mais quoi, monsieur? Et pourquoi fais-tu cette tête? Hein? Et je te prie de me dire s'il y a quelconque embrouille que pour te dépanner, je fasse ma petite enquête. Ah, ça oui, amitié, ça oui. Un grand péril me guette. Mon ami, mon vrai, fais-moi voir ton esprit. Je ne te lâcherai pas tant que je suis en vie et te tiendrai compagnie. Toujours. Voilà, voilà qui est bien dit. Pierre Camus. Monsieur, je veux savoir quel poids sur vous pèse. J'ai pitié de vous voir dans une telle détresse. Si on vous avait tort, vous en serez vengé. Même s'il faut que pour toi on me tue, raide allongé. Même si à l'avance je sais devoir perdre la vie. Merci, mille amitiés. Merci.
Non mais si tu crois que tes chichis me touchent, oh! Expose-moi tes chagrins et ferme après ta bouche. Monsieur, ce que je dis, je le ferai, promis. Bah dans le besoin, vous êtes un vrai ami. Je vous ai toujours trouvé fidèle jusqu'à ce jour. Et ainsi en sera-t-il pour toujours. Car ma foi, iras-tu en enfer que je ne t'abandonnerai pas en chemin. Ah, tu parles en vrai ami. Je te crois dur comme fer. Et je me rachèterai par cette main. Ne parle pas de rachat. Ni aujourd'hui, ni demain. Car qui ne fait rien alors qu'il avait promis n'est pas digne d'aller en bonne compagnie. Hein. Aussi, expose-moi les chagrins de ta conscience, comme à ton ami, plein d'amour et de bienveillance. Je vais vous faire voir ce que c'est. On me commande de faire un voyage, par un chemin très long, abrupt, plein de dangers, afin de rendre des comptes stricts, sans embâge, devant le très haut juge Adonai. Alors je vous en prie, tenez-moi compagnie pour faire ce voyage, comme vous l'avez promis. Wow! Oula! C'est du sérieux. Une promesse engage. Mais si j'allais entreprendre un tel voyage, je connaîtrais, je m'en doute, très vite ma douleur. Et de plus, tout ça, c'est sûr, oui, me fait un petit peu peur. Mais tu m'as pourtant dit que dans le dénuement, tu ne m'abandonnerais jamais, mort ou vivant, même pour aller en enfer, la vérité pure. Oui, j'ai dit ça, bien sûr. Mais dis-moi, si nous faisions un tel voyage, quand donc serions-nous de retour? Voyons jamais avant le jugement le grand jour. Ah ouais, non, en ce cas, ma foi, non. Mais d'où vient cette nouvelle? Qui te l'a apportée? De fait, mort, qui était ici avec moi. Alors par ce Dieu qui nous tous a rachetés, si mort était bien le messager, pour aucun homme qui vit en ce jour, je n'entreprendrais un si offre parcours. Pas même pour le Père qui me donna la vie. Hein. Ce n'est pas ce que vous m'avez promis. Je sais bien ce que j'ai dit, écoute. Si c'est pour manger, hein, manger et boire, et faire bonne chère, ou de donzelles bien chaudes, flatter la compagnie, hein. Je ne vous abandonnerai pas tant que le jour est clair, croyez ce que j'en dis. Ah, pour ça, tu seras partant, ouais. Ça, pour la gaudriole, l'éclat et le bounga-bounga. Ah, le bounga-bounga! Votre esprit, plus volontiers s'appliquera que dans mon long voyage me tenir compagnie. Écoute, en toute bonne foi, je n'irai pas par là. Mais pour commettre un meurtre, si tu veux un tueur, alors là, je t'aiderai vraiment de très bon cœur. Ah bah ça, pour un coup de main, c'est un coup de main, hein. Doux ami, aide-moi plutôt, dans mon extrême besoin. Notre amour a tenu. Maintenant, j'en ai besoin. Que tu m'aies aimé ou pas, je n'irai pas avec toi. Pour l'heure, Dieu te protège dans ton voyage, car de toi, aussi vite que possible, je prends congé. Et là, ainsi se séparent donc ceux qui s'aiment. À Notre-Dame au secours, plus aucun réconfort. Voyez, amitié m'abandonne dans mon besoin extrême. Pour de l'aide dans ce monde, où donc chercher renfort? Avant, amitié aimait avec moi chercher la rigolade. Maintenant, la peine que je lui inspire paraît bien froide. Comme on dit, prospérité fait les bons amis, jusqu'à ce qu'adversité en fasse les pires ennemis. Et maintenant, où courir pour me faire assister dès l'instant qu'amitié m'a ainsi abandonné? Oh, c'est vrai. Je peux appeler mes parents, les prier de m'aider dans mon besoin urgent. Qu'ils acceptent de le faire, je ne puis douter, car famille a toujours une veine pour se saigner. Je vais tenter la chose, car là-bas, joli sang. Alors, vous êtes là, hein? Mes proches, mes parents. Commandez, et aussitôt, famille est ici. Oh, tout
nature et sans façon. Ah, c'est ça. Hé, annonce-nous, fiston, si tu veux prendre un nouveau cap. Et vers où? Car sache-le bien. À la mort entre nous. Cousu d'or ou de deuil, tu as notre soutien. Car un homme doit pouvoir tout miser sur les siens. Oh, grand merci. Oh, mes amis. Oh, mes parents. Oh, pas qu'un parent. Et je vais vous faire voir mon esprit. C'est tourment. J'ai reçu le commandement d'un messager, d'un roi puissant, le grand officier. Il m'a ordonné un pèlerinage pour ma douleur. Oh, de mon retour, je le sais, jamais ne sonnera l'heure. Oh. Oui. En outre, je dois lui rendre des comptes stricts précis, car en embuscade m'attend un puissant ennemi qui veut me faire barrage. Mais quel est ce bilan auquel on vous oblige? J'aimerais bien le savoir. De tous mes faits et gestes, il me faut faire voir comment j'ai vécu et passé mes journées. Et puis, les viles actions dont j'ai été fautif en mon temps, depuis que la vie me fut prêtée. Et puis, toutes les vertus auxquelles je fus rétif. Aussi, je vous en prie, accompagnez-moi là-bas et à faire mes comptes. Par charité sainte, aidez-moi. Quoi? Allez là-bas. Ah ben ça, c'est un peu costaud. Non. Non, tout homme. Plutôt me mettre au pain et à l'eau pendant les 5 ans qui viennent, voire jusqu'à la tombe. Ma malheur, à moins d'être venu au monde, car plus jamais de joie je n'aurai. Et si vous veniez à m'abandonner. Quoi? Monsieur, pardon? Non mais c'est vous le rabat-joie! Allons, mais du cœur! Tu devras aller seul. Ne compte pas sur moi. Cousin, je t'en supplie, viens avec moi. Essaye. Non, par Notre-Dame. J'ai une crampe à l'orteil. En vain tu t'échines à faire le beau parleur. Emmène plutôt la bonne. J'y consens de tout cœur. Elle adore les fêtes et s'y faire reluire, tortiller de la brioche et se faire du plaisir. Eh bien, je lui donne congé. Qu'elle t'aide dans ton voyage si tous les deux trouvaient à faire bon ménage. Bon, enfin, faites-moi voir le fond de votre esprit. Viendrez-vous avec moi ou resterez ici? Mais rester ici, ça oui, puisque j'en ai le choix. Adieu donc et à une autre fois. Comment rester joyeux, hein? Conserver ma gaieté. Me promettant la lune, tous les gens fanfaronnent, mais... dans mon besoin extrême, ils m'abandonnent. Je suis trahi. J'en reste tout désolé. Tout homme. Cousin. Je te dis donc adieu. Car la vérité vraie t'accompagner ne veut. D'ailleurs, j'ai mon bilan qui est un vrai fouillis. Je dois faire mes comptes. Je traînerai donc ici.
Et voilà d'où Jésus, à quoi tout se réduire. On dit belles paroles ne charment que les sots, elles promettent et promettent, mais résultat zéro. Mes proches m'avaient promis sur leur foi de me prêter main forte toujours auprès de moi. Et les voilà qui à toutes jambes s'enfuient. Et amitié, avant eux m'avaient promis aussi. De quel compagnon me faire mieux assister? Je perds mon temps ici, là, je peux plus traîner, hein. Mais il me vient une chose à l'esprit. Richesse fut tout l'amour de ma vie. Et si mon bien à moi pouvait ce jour m'aider, ah, j'en aurais, c'est bien sûr, le cœur tout soulagé. Je vais lui parler du fond de ma détresse. Où donc êtes-vous? Mon bien et mes richesses! Qui m'appelle? Tout homme? Et pourquoi tant de hâte? Je suis couché dans les coins, là, ficelé, entassé, là, et dans des coffres aux serrures étroites, et bourré dans des sacs. Ouvre les yeux, tu vois, je ne peux plus bouger. Couché en liasse, là. Quel est ton bon plaisir? Et parle, et soulage-toi. Approche-toi, mon gars. Comme tu peux, hâte-toi, car pour un conseil, je dois te consulter. Ah, maître, si en ce monde vous afflige peine ou malheur, et y remédier, je vous aiderai sur l'heure. C'est un tout autre mal dont je me vois frapper. Il n'est pas de ce monde, je te le dis. Écoute! Et l'on m'envoie chercher pour prendre une autre route. Toute ma vie tu as fait mon plaisir et ma joie. Aussi viens, je t'en supplie, accompagne-moi. Peut-être devant Dieu Tout-Puissant, pourras-tu apurer mes comptes. Car dit un lieu commun, l'argent est magicien. Il change le mal en bien. Non. Tout homme là n'est pas mon refrain. Je n'escorte aucun homme dans ce genre de voyage. Et car à tes côtés, si j'allais avec toi, cela ne ferait qu'aggraver ton cas. Car tandis que sur moi tu fixais tes pensées, j'ai maculé tes comptes, je les ai aveuglés. Au point que ton bilan vraiment est sans secours et tout ça, parce que tu m'as voué ton amour. Me présenter dans cet état serait le coup de grâce quand je devrais me présenter devant le grand jugement. Debout, allons, on y va maintenant. Lâche-moi! Je suis fragile. Pour moi, c'est trop dur. Je ne suivrai les pas de personne, sois-en sûr. Moi qui t'ai aimé, hélas, et pris plaisir si fort, à jouir chaque jour de mon bien, mon trésor. Mais si tu m'avais aimé modérément dans ta vie, en consacrant aux pauvres un peu de ma substance, alors telle ne serait pas ta souffrance, ni si lourd ton chagrin, ni si lourd ton souci. Voyez, je fus trompé, avant d'avoir compris. Et maudite soit la manière dont mon temps j'ai caché. Vraiment? Tu croyais que j'étais ta propriété? Et je l'ai cru, oui! Non! Tout homme, non. Je dis, car je te fus prêté rien que pour un soupir, une saison rien qu'une, pour me posséder et jouir. Je suis conditionné pour tuer l'âme humaine et pour un de sauver des milliers, je saigne. Alors tu imagines que moi je te suivrai? Non. La vérité quitter ce monde, jamais. Je croyais le contraire. Comprends-tu? Tes biens sont là pour te voler ton âme. Car quand tu seras mort,
vois ce que j'aime à faire. Tiens. Non. En tromper un autre. Et de la même manière qu'avec toi. Et tout ça pour souiller à nouveau une autre âme. Oh bien mensonger soit maudit. Dieu me voulait du bien, tu l'as trompé, tu m'as trahi et pris dans tes filets. Mais bonne mère, c'est toi-même qui t'y es jeté. Et j'en suis tout joyeux. Mais laisse-moi donc rire. Pas une larme dans mes yeux. Mon bien, longtemps tu as joui de l'amour de mon cœur. Ne veux-tu pas venir avec moi sans contredit? Dis-moi, je t'en supplie, la vérité. Non. Que Dieu me fasse crédit. Par conséquent, adieu. Et à toi, bonne journée. Misère! Auprès de qui reste à plein de gémir pour que l'on m'accompagne en ce pesant voyage? D'abord, Amitié m'a dit qu'elle voulait bien partir avec moi par de joyeux serments et qui engage. Et puis l'instant d'après, je la vois déguerpir. Tout à mon désespoir, j'appelle mes parents qui aussi me font de beaux serments. Ah ça, pour être beau, leur discours l'était, mais à la fin des fins, tous m'ont abandonné. Alors j'allais trouver celui que je préfère, mon bien, espérant réconfort trouver. Mais là, j'en eus le moins, car il m'a dit, mon bien, d'un ton sévère, qu'il en expédie des milliers en enfer. Ainsi, j'en arrive à me haïr moi-même. À qui vaudrait-il mieux m'adresser? Je crains fort ne plus connaître de soutien, tant que je n'aurai abordé mes actions de bien. Mais elles sont hélas si affaiblies que d'aller parler n'ont plus l'énergie de les approcher. Je vais tenter le coup. Mes actions de bien. Où donc êtes-vous? Ici, je gis, froide, dans la terre. Tes péchés en des liens si cruels me serrent que je ne puis bouger. Mes actions de bien, debout ici, j'ai peur. Il semble à ce que je crois que tu es convoqué pour rendre un bilan comptable devant le Messie de Jérusalem, le roi. Si tu veux m'écouter, avec toi ce voyage je l'entreprends. Aussi, viens-je vers toi, ma plainte gémissant, te prier de bien vouloir partir avec moi. Je le ferai vraiment, mais ne peux me lever. Vois. Et pourquoi d'en haut as-tu reçu un coup? Oui, mon cher monsieur. Merci beaucoup. Si tu m'avais choyé de parfaite manière, ton livre serait propre, tes comptes exemplaires. Vois le livre de tes faits et de tes gestes aussi. Vois comme il gît, foulé aux pieds comme ton âme il oppresse. Ah, Seigneur Jésus, il faut vite m'aider, car pas une seule lettre ici, je ne peux déchiffrer. Les contes nous aveuglent alors de la détresse. Mes actions de bien, aide-moi, je t'en prie, j'ai besoin. Sinon, je suis damné jusqu'à la fin des fins. Alors aide-moi à clore ma comptabilité. Tout homme de ta chute, je m'afflige, va. Et t'aiderais volontiers si je faisais le poids. Mes actions de bien, je te supplie de me conseiller au moins. Ça, en vérité, je le veux bien.
Même si mes jambes refusent de me porter, j'ai une sœur qui, elle aussi, voudra t'accompagner. Elle a pour nom Conscience. Et il va t'assister pour t'aider à clore cette terrible comptabilité. Tout homme, avec toi je veux aller. Ton guide je serai. Dans ton besoin extrême, j'irai à tes côtés. Ça y est, je me sens mieux. Et paré contre tout. Cette seule aide me comble. Pour moi, elle est tout. Et lorsqu'elle t'aura conduit à cet endroit là-bas pour que tu cicatrises de ce qui fait ta douleur, ensemble, avec tes comptes et bonnes actions, tu iras pour t'emplir de joie jusque au fond du cœur. Mes actions de bien, mille merci. Comblé, vraiment, je me réjouis de ces mots de douceur. À présent, ensemble, allons-y. Trouver confession. Ce fleuve qui purifie. Là, voici confession. À genoux et demande pitié. Ô glorieuse fontaine qui blanchit toute impureté, je viens avec conscience mon rachat obtenu, racheté par mon cœur, qui veut me repentir, car l'on m'ordonne de faire un pèlerinage et de rendre devant Dieu des comptes avec courage. Aussi, je te prie, confession de tout salut la mère. Aide mes bonnes actions, entends mon cri amer. Je la connais bien, ta peine, tout homme, et puisqu'avec conscience, tu m'as sollicité, je te consolerai faisant le maximum, et un bijou précieux, je m'en vais te donner. Son nom est Pénitence, chasseuse d'adversité. Grâce à elle, ton corps pourra être châtié, abstinent et persévérant au service de Dieu. Ici, recevras-tu de moi, regarde-le. Ce fouet, c'est la rude pénitence que tu dois endurer, en mémoire du Sauveur qui fut pour toi fouetté, et jusqu'au sang fouetté, et souffrant sans broncher. Il t'en faudra de même si tu veux de ce dur pèlerinage réchapper. Conscience! Conscience, escorte-le au long de ce voyage et d'ici là, action de bien ira à tes côtés. Dieu, pour moi, a fait œuvre de miséricorde. J'entame ma pénitence pour lui rendre sa grâce. Voilà, comme ça, j'ai réjoui et allégé mon cœur, bien qu'au-dedans, les nœuds soient durs et coriaces. Tout homme, ta pénitence veille à bien l'accomplir, quelle qu'en soit la dureté et quelle qu'en soit ta souffrance. Et conscience te donnera tout conseil à loisir afin que ton bilan se fasse en transparence. Conscience, donne-moi le feu de pénitence. Que ma chair ardue fasse ferme connaissance. Ainsi je commence. Si de Dieu j'ai la miséricorde. Maintenant, puisses-tu mettre tes comptes au clair? Prends ça. Corps pour ton péché de chair. Et ça pour aimer, tout fringant prendre de grands airs. Vers la damnation qui m'a conduit tout droit, alors souffre à présent les gifles punissants, l'eau claire de pénitence, j'y plongerai, crois-moi, pour me sauver du purgatoire, ce feu brûlant. Voici que je peux marcher. Et suis guéri de mes malheurs et mes infirmités. Avec tout homme, j'irai donc sans compter mes efforts, l'aider à déclarer ses bonnes actions haut et fort. Tout homme, joie et allégresse, hein?
car tes actions de bien, elles arrivent. Fini la tristesse. Tes actions de bien sont entièrement guéries. Elles sont sur pied, droites comme un i. Je suis heureux jusqu'à la fin des temps. Aussi, vais-je me fouetter encore plus fort qu'avant. Pèlerin, toi, mon plus cher ami, me voici grâce à tes soins entièrement guéri. Alors, quelle que soit l'épreuve, tu auras mon appui. Action de bien. J'entends maintenant ta voix. Et mes larmes. C'est cool. De la douceur d'aimer. Enfile ce vêtement. C'est dans ton intérêt. Car il est trempé de tes larmes. 5 € l'alarme. 20 € les 10. Personne. Car autrement, devant Dieu, tu serais sans armes, hein, lorsqu'enfin tu verrais de ton voyage le bout. Généreuse conscience, comment le nommez-vous? Manteau de pénitence. Il rachète ta souffrance et cela fait à Dieu un infini plaisir. Tout homme, veux-tu bien l'enfiler pour te guérir? Allons, vite. Allons-y, il ne faut plus tarder. Mes actions de bien. Nos comptes sont-ils prêts? Oui, voici, je les tiens. Alors, d'avoir peur, nous n'avons plus besoin. À présent, mes amis, ne divorçons jamais. Ça, c'est pour ton voyage. C'est le tien. Celui-là, c'est le tien. Ça, c'est pour toi. Moi, j'en ai pas. Cependant, tu devras marcher en tête, emmenant avec toi 3 puissantes personnes. Et qui sont-ils, ces gens? Intelligence et force. C'est ainsi qu'ils se nomment. Et aussi ta beauté qui n'est pas qu'on l'oublie. Ah, et puis tu dois rappeler à ton esprit tes 5 sens en tant que conseiller. Ils doivent être à toute heure prêts à te seconder. Mais comment on est rassemblés ici, près de moi? Et tu dois les appeler tous ensemble à la fois, et ils t'obéiront sur le champ. Mes amis, montrez-vous. Soyez présents. Intelligence, force,
mes 5 sens et beauté. Nous voici tous ici à faire ta volonté. Que veux-tu donc que nous fassions? Nous l'escorterons tous jusque là-bas pour lui offrir soutien et réconfort. Aucun problème. Oui, nous irons avec lui, c'est notre postulat. Ah, tout-puissant Seigneur, béni sois-tu de celui qui t'aime. Je te rends grâce de m'avoir permis la mobilisation de force, d'intelligence, de beauté. Et mes 5 sens? Il ne m'en manque aucun. Tous me tiennent compagnie ici, à mon bon vouloir. Et je n'en désire pas plus pour ce que j'ai à faire. Et moi, Force, serai ton lieutenant dans le malheur. Et te prêterai main forte si tu veux qu'on se batte. Ah, et même si nous devions faire le tour du monde, nous 4, jamais ne te ferons défaut que la potion soit bonne ou amère. Ni moi non plus, jusqu'à l'heure de la mort, quoi qu'il en puisse advenir. Tout homme, avant tout, bien réfléchir. Que ton départ soit fruit de mûres cogitations. Tous, nous te donnons l'avis prémonitoire que tout ira bien. Mes amis, écoutez ce que je veux dire enfin. À présent, vous tous ici, écoutez, car je veux faire mon testament. Il va faire quoi? Son testament. Devant vous tous, ici, présents. De ces 2 mains, je veux donner la moitié de mon bien aux pauvres. À qui? Aux pauvres. Pour m'ouvrir à la charité sincèrement. Quant à l'autre moitié, c'est à qui elle revient de droit que je la veux restituer. À droit. Non, à qui elle revient de droit À droite. Oui. que je la veux restituer. Ceci, je le fais pour braver le démon de l'enfer et ma caution payée à sa menace. Me soustraire pour toujours et dès aujourd'hui. Maintenant, mes amis, partons sur plus tarder. À présent, sur ce bois, posez tous une main. Où ça? Bois, main. Suivez-moi à son éveil. Ah oui. Oui, vas-y. Tout homme, nous ne te lâcherons pas d'une semelle que tu n'en aies fini avec ce long voyage. Moi, intelligence, je te serai également fidèle. Et moi, je te ne lâcherai pas. Ah oui. Hélas, je suis si faible que je ne tiens plus droit. Sous moi, mes jambes fondent. Amis sur cette terre, ne revenons jamais. Pas pour tout l'or du monde. Car dans ce caveau, je dois maintenant ramper pour retourner à la terre et y reposer. Ah, quoi? Dans cette tombe, hélas. Et oui, beauté, là tu pourriras comme nous tous. Mais quoi? Devrais-je là-dedans me suffoquer? Oui, et de reparaître, n'espérez jamais. Sur ça, je fais une croix. Adieu, par Saint-Jean. Je remballe mon tricot et je fiche le camp. Quoi, beauté, où t'en vas-tu si fier? Silence! Je suis sourde. Pas un regard en arrière. Non, pas même si tu m'offrais tout l'or dans ta caisse. Hélas, où placer ma confiance? Beauté fuit et me laisse loin derrière. De vivre et de mourir avec moi, elle avait promis. Tout homme, je te renie. Et te tourne le dos aussi. Le jeu que tu joues là ne me plaît pas du tout. Alors quand vous allez m'abandonner tous,
Douce force. L'espace d'un moment demeure. Pas question, mon ami. Par la croix du Sauveur, je vais me séparer de toi en toute hâte. Même si tu sanglotes et que ton cœur éclate. Es-tu toujours à mes côtés, tu resterais, tu dis, hein? Oui. Et c'est assez de t'avoir escorté jusqu'ici. On ne me la fait pas et tu es bien en âge de te prendre en main. Et ton pèlerinage. Je me repens d'être venu où tu m'as amené. Force. Force. De t'avoir déplu, je suis à condamner. Mais chose promise, chose due, hein, tu le sais bien. La vérité. Je m'en lave les mains. À force de pleurnicher, tu en deviens idiot. Tu gaspilles tes discours et fatigues ton cerveau. Va donc te cacher sous la terre. J'ai cru trouver en toi valeur judiciaire. Qui trop à sa force fait crédit, par elle, quand vient la fin, il se verra trahi. Force, beauté, m'ont abandonné. Elle qui par beau serment promettait de m'aimer. Tout homme, je dois suivre Force qui s'en va et te laisser à ta solitude. Moi-même, je le dois. Quoi, intelligence, tu veux m'abandonner? Eh oui. La vérité, il me faut te quitter car lorsque Force part la première, je la suis très vite derrière. Mais je t'en prie, pour l'amour de la Sainte Trinité, jette dans ma tombe un regard, un seul, mais de pitié. Non! Je ne me risquerai pas un pas de plus. À tous ici, bonne chance. Hélas, tout me fait défaut. Hein. Sauf de Dieu la présence, beauté, force, intelligence. Car lorsque mort fait sonner sa trompette, ils ont tous vite fait de battre la retraite. Hein. Tout homme, je vais maintenant te donner mon congé. Je vais suivre l'autre là, car ici je dois t'abandonner. Hélas, il ne me reste plus qu'à geindre et à gémir. Car je te tenais pour mon meilleur ami. Je ne peux plus à présent te servir. Alors bonne chance, voilà qui est fini. Jésus. Tous m'ont abandonné. Mais non, tout homme. Je reste à tes côtés. Je ne t'abandonnerai pas, crois-le bien, et serai pour toi une amie véritable dans le besoin. Mille merci, elles sont de bien. Les vrais amis, maintenant, je les vois. Tous m'ont abandonné, tous jusqu'au dernier, alors qu'Action de bien était de moi la moins aimée. Confiance, tu vas m'abandonner aussi, toi? Eh oui, tout homme. Bon. Je crois, hélas, que je m'en dois partir, hein. Présenter mes comptes et mes dettes acquittées. Car je vois que mon temps est bientôt dépensé. Tous les biens de ce monde ne sont que vanité. Beauté, force et intelligence abandonnent tous l'homme. Les amis bouffons et les parents qui flattent comme personne, tous prennent la fuite. Sauf Action de bien. Et c'est moi. Me voici. Entre tes mains, ô Dieu, mon âme, je te confie. Recueille-la, Dieu, qu'elle ne se perde point. Comme tu m'as racheté, en ma défense agis. Et sauve-moi des fiers appétits du malin, qu'au sein de ton armée bénie, je sois le fantassin.
qui sera sauvé. Au jour du jugement, in manos tuas, les plus puissantes mains. À jamais. Donc je vous présente les comédiens, Julie, Taya, Guillaume et Thomas. On est un peu émus parce que c'est la dernière fois qu'on joue avec cette distribution. Vous avez été les derniers spectateurs. C'est pour ça qu'on a voulu marquer un but à la fin. Donc on va vous laisser quand même 10 minutes pour vous remettre de toutes ces émotions. Et donc on vous retrouvera après pour que vous nous expliquiez la pièce. À tout à l'heure. C'est cool.